Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un extrait d'un roman de Victor Hugo nommé Les Misérables. Nous allons nous intéresser au tome 2, intitulé Cosette, au livre 3, appelé Accomplissement de la promesse faite à une morte, et nous allons nous concentrer du chapitre 1 au chapitre 10. Montfermeil est un village paysan où il fait bon vivre. Un problème est l'approvisionnement en eau. Pour en avoir, il faut se rendre à la source se trouvant à un quart d'heure de Montfermeil. Un homme est dédié au transport de l'eau, mais il ne travaille que lorsqu'il fait jour. En hiver, il ne travaille que jusqu'à 5 heures. Aller chercher de l'eau est la terreur de Cosette, qui fait en sorte qu'il n'en manque jamais à la maison. Lors du Noël 1823, la ville est plus animée que d'habitude car des bateleurs et des marchands ambulants y ont pris place. L'auberge Thénardier accueille plus de monde qu'à l'ordinaire. Cosette se trouve dans la cuisine. Elle est en train de tricoter des bas de laine pour les deux filles Thénardier, tandis qu'Éponine et qu'Azelma se trouvent dans une autre pièce et que le fils Thénardier crie ailleurs dans la maison. Madame Thénardier a 40 ans. Elle est grande, grasse, forte et jure. Son aspect fait penser à une ogresse. Elle peut passer pour un gendarme, un charretier ou un bourreau. Monsieur Thénardier a 50 ans. Il est petit et maigre. Il dit avoir servi à Waterloo et d'y avoir sauvé un général blessé. Grâce aux bijoux des morts qu'il a pu récolter à la guerre, Monsieur Thénardier a pu obtenir un quibus qui lui a permis d'ouvrir une auberge. Il peut passer pour un intellectuel auprès d'hommes qui ne le sont pas. Il est à la fois le maître et la maîtresse de la maison. C'est lui qui dirige Madame Thénardier. Même s'il est malhonnête, il ne s'enrichit pas. Il a une dette de 1500 francs. Cosette vit une vie difficile chez monsieur et madame Thénardier. Ces derniers lui font subir des mauvais traitements et la font travailler très dur. Cosette pense qu'il n'y a plus d'eau dans la fontaine. Quand madame Thénardier a besoin d'eau pour sa cuisine, elle remarque qu'elle ne peut se servir qu'un demi-verre, mais elle dit que cela suffira. Un voyageur dit que son cheval n'a pas eu d'eau. Madame Thénardier affirme que le cheval a bu. Cosette le dit aussi, même si elle sait qu'elle n'a pas donné à boire au cheval. Madame Thénardier devine qu'elle ment et elle force Cosette, qui s'était cachée sous la table entre-temps, à aller chercher de l'eau à la source. Cosette prend le seau qui est plus grand qu'elle. Madame Thénardier lui passe une pièce de 15 sous afin que Cosette aille chercher un pain chez le boulanger. La fillette met la pièce dans la poche de son tablier. Dans la rue, Cosette voit une poupée exposée dans un magasin qui se situe en face de l'auberge des Thénardier. Elle l'a déjà vue auparavant. Cette poupée fait l'objet de l'admiration de Cosette ainsi que des autres enfants du village. Madame Thénardier la sort de sa rêverie en lui reprochant de n'être toujours pas partie à la source. Une fois que Cosette a dépassé les boutiques, elle se retrouve dans le noir. Car elle a peur, la fillette fait du bruit avec son seau. Quand elle arrive à la dernière maison du village, Cosette a un temps d'arrêt puis elle rebrousse chemin. Car la fillette a peur de madame Thénardier, elle finit par se rendre à la source. Cosette y va en courant. Arrivée à la source, elle plonge son seau dans l'eau. Elle se penche et elle ne remarque pas que la pièce de madame Thénardier est tombée dans l'eau. Elle se repose un instant à cause de l'effort accompli. Le paysage est terrifiant et la fillette pense à s'enfuir. Par peur de madame Thénardier, Cosette n'ose pas partir sans le seau. Le seau est lourd et Cosette a du mal à le porter. Elle est contrainte de faire de multiples haltes. Un homme vient et empoigne une lance du seau. L'enfant n'a pas peur de lui. L'inconnu est habillé pauvrement, mais il est propre sur lui. Plus tôt dans la journée, il était à Choisy-le-Roi où un capitaine assis dans la voiture de roi a remarqué sa mauvaise mine et l'a fait suivre par un agent. L'homme a réussi à semer l'agent. Il a ensuite pris une voiture pour rejoindre Lagny. L'homme est finalement descendu à Chelles. Il cherchait à rejoindre Montfermeil. Quand il a entendu des passants, l'homme s'est caché dans un fossé. Il rencontre Cosette et décide de l'aider à porter son seau. L'homme propose à Cosette de porter son seau. Il questionne la fillette. Elle lui répond qu'elle a 8 ans, elle lui indique l'endroit d'où elle vient et où elle va. Elle croit qu'elle n'a jamais eu de mère. Quand l'homme lui demande son nom, la fillette répond Cosette. Elle dit qu'elle habite à Montfermeil chez les Thénardier qui tiennent une auberge. L'homme dit qu'il va passer une nuit dans cette auberge et il demande à Cosette de l'y conduire. Elle parle des deux filles du couple Thénardier qu'elle appelle Ponine et Zelma. Ces deux dernières ont plein de jouets et passent leur temps à s'amuser tandis qu'elle-même doit travailler. Cosette ne possède comme jouet qu'un petit sabre de plomb.
Les deux filles des Thénardier ne la laissent pas s'amuser avec leur poupée. Quand ils arrivent près de l'auberge, Cosette demande à l'homme de la laisser prendre le seau car sinon Madame Thénardier va la battre. Cosette regarde la poupée dans le magasin avant de frapper chez elle. Madame Thénardier se plaint car elle trouve que Cosette est partie trop longtemps. Cosette dit qu'un homme veut se loger à l'auberge. Madame Thénardier dit qu'elle n'a plus de place car après avoir regardé les vêtements de l'homme, elle le pense pauvre. L'homme dit qu'il est prêt à dormir au grenier ou à l'écurie et qu'il paiera les 40 sous comme s'il dormait dans une chambre. L'inconnu regarde Cosette. La fillette est laide car elle est malheureuse. Son corps est maigre et elle est couverte de bleu. Tout dans cet enfant reflète sa crainte. Madame Thénardier remarque qu'il manque le pain. Cosette lui ment en lui disant que le boulanger était fermé. Madame Thénardier lui demande la pièce qu'elle lui avait donnée. Cosette fouille dans la poche de son tablier et ne retrouve plus la pièce. Madame Thénardier prend le martinet. Alors qu'elle s'apprête à frapper Cosette, l'homme lui dit qu'il lui a semblé voir une pièce tomber à terre. Il s'agit d'une pièce de 20 sous. Madame Thénardier dit qu'il s'agit de sa pièce. Cosette va se cacher dans sa niche. Éponine et Azelma entrent dans la pièce. Les deux fillettes sont en train de jouer avec leur vieille poupée. Cosette les regarde faire. Madame Thénardier réprimande la fillette car elle devrait travailler. L'homme prend sa défense. Madame Thénardier veut que Cosette finisse les bas qu'elle doit tricoter pour ses deux filles. Elle juge la valeur des bas à 30 sous. L'homme propose de les acheter 5 francs. Madame Thénardier veut voir l'argent de suite. L'homme pose une pièce de 5 francs sur la table. Cosette est autorisée à jouer. Les deux fillettes délaissent leur poupée pour jouer avec le chat qu'elles sont en train d'habiller. Cosette a emmailloté son sabre pour le faire passer pour une poupée. Madame Thénardier parle de Cosette à l'homme. Elle lui dit que Cosette doit travailler car elle n'a rien. Elle lui révèle que c'est une pauvre qu'ils ont recueillie par charité. Elle n'a plus de nouvelles de sa mère qui a abandonné sa fille et qu'elle pense morte. Cosette profite du fait que personne ne la regarde pour prendre la poupée et jouer avec elle dans sa niche. Elle ne remarque pas qu'un des pieds de la poupée dépasse de sa cachette. Les deux fillettes finissent par remarquer que Cosette a pris leur poupée. Éponine le dit à sa mère. Madame Thénardier crie le nom de Cosette. La fillette se met à pleurer. L'homme s'intéresse à ce qu'il se passe. Madame Thénardier lui explique la situation. L'homme s'en va dans la rue. Madame Thénardier donne un coup de pied à Cosette. L'homme revient à l'auberge avec la poupée de la boutique d'en face et l'offre à Cosette. Les Thénardier devinent que l'homme doit avoir beaucoup d'argent. Madame Thénardier pousse Cosette à prendre la poupée. Cosette finit par la prendre. Elle lui donne le nom de Catherine. Cosette la met sur une chaise et la regarde avec extase. Madame Thénardier envoie ses filles et Cosette se coucher. Les heures passent et l'homme se trouve toujours à table. Madame Thénardier va se coucher. Quand l'homme demande à Monsieur Thénardier où se trouve l'écurie, Monsieur Thénardier le mène à sa chambre de noces. Quand Monsieur Thénardier entre dans sa chambre, sa femme lui dit qu'elle mettra Cosette à la porte le lendemain. L'homme sort de sa chambre et trouve Cosette en train de dormir sur une paillasse sous l'escalier et avec sa poupée. Éponine et Azelma et le petit frère dorment dans des lits et un berceau. À la cheminée, l'homme voit les souliers des deux filles qui contiennent chacun une pièce de 19 sous placée là par la mère. L'inconnu trouve le sabot de Cosette vide. Il y met un louis d'or. Le matin, M. Thénardier prépare l'addition pour l'homme. Le total est de 23 francs. L'homme vient. Comme il va partir, Madame Thénardier lui présente la note. Il demande à Madame Thénardier si les affaires sont bonnes. Elle lui dit que les affaires vont mal et que Cosette leur coûte cher. L'homme propose de la débarrasser de Cosette en prenant Cosette avec lui. Madame Thénardier est d'accord. L'homme voit la note et paie 25 francs. Monsieur Thénardier parle seul à seul avec l'homme. Il lui dit qu'il est attaché à la fillette, qu'il voudrait savoir qui est cet homme et où Cosette va être emmenée. L'homme refuse de lui donner ces informations. Monsieur Thénardier demande à l'inconnu 1500 francs. L'homme les lui donne. Durant ce temps-là, Cosette a trouvé la pièce. Sa trouvaille provoque en elle-même de l'émerveillement et de la peur. Elle cache la pièce dans son tablier. Madame Thénardier emmène Cosette auprès de l'étranger. L'homme donne à la fillette des vêtements qu'elle doit porter. L'homme part avec Cosette qui a sa poupée dans ses bras. Monsieur Thénardier part à la recherche de l'homme et de Cosette car il veut plus d'argent. En chemin, il regrette de n'avoir pas pris son fusil. Monsieur Thénardier finit par les retrouver. Il rend à l'inconnu ses 1500 francs et dit vouloir en échange reprendre Cosette. Il dit qu'il ne peut remettre Cosette qu'à sa mère ou à quiconque qui aurait en sa possession un papier de la mère indiquant une personne à qui il doit remettre l'enfant.
L'homme lui montre une lettre signée de Fantine indiquant qu'il faut que M. Thénardier remette Cosette à cet homme. M. Thénardier veut qu'on le paie pour les dépenses qu'il a faites pour Cosette. L'homme fait le calcul des montants dus par la mère de Cosette, les sommes données par la mère de Cosette et les sommes données par lui-même. M. Thénardier demande 1000 écus contre Cosette. L'homme ne paie rien et s'éloigne avec Cosette. M. Thénardier ne peut pas se battre contre l'inconnu qui est bien plus fort que lui. M. Thénardier les suit un instant, puis il rebrousse chemin après avoir vu l'air sombre de l'inconnu. Ces chapitres se déroulent lors du réveillon de Noël et de Noël. Pour la première fois, Cosette et l'inconnu que l'on devine être Jean Valjean se rencontrent. Leurs chemins se croisent lorsque Cosette tente tant bien que mal de ramener un seau d'eau chez les Thénardier. Jean Valjean se rendait chez les Thénardier afin de récupérer Cosette. Alors que peu auparavant Jean Valjean s'est fait suivre par un agent à cause de sa mine peu avenante, Cosette a de suite confiance en cet homme. La première opinion que l'on se fait d'une personne ne correspond pas toujours à ce qu'est cette personne. Les Thénardier semblent bons, mais ils ne le sont pas. Jean Valjean semble louche, mais il aide Cosette à transporter son seau. Il achète à la fillette une poupée et il la fait partir de chez les Thénardier. Le seau et la poupée semblent être de grande taille. Nous savons que le seau est plus grand que Cosette. La poupée fait près de 2 pieds, soit environ 61 cm. Nous ne connaissons pas la taille de Cosette. Nous savons seulement qu'elle est plus petite que la norme. Elle a la taille d'une enfant de 6 ans alors qu'elle a 8 ans. Nous pouvons nous demander si ce sont le seau et la poupée qui sont grandes, ou bien si c'est Cosette qui est petite. La grandeur du seau est un obstacle pour Cosette. L'emporter est une chose difficile pour elle. Lorsque le seau est plein, la fillette a bien du mal à marcher avec. Cependant, la grandeur peut ne pas être un problème. La poupée est grande et cependant cela ne dérange pas Cosette. Elle est l'admiration de l'enfant ainsi que des autres enfants du village. Cosette la déplace sans problème. Alors que Cosette était sans jouet, elle s'est fabriqué une poupée à partir d'un sabre. Ce dernier ne servait pas à jouer, mais à couper la salade et les mouches. Cosette cherche à jouer. Soit elle le fait par mimétisme par rapport aux 2 autres filles qui peuvent jouer à l'auberge, soit elle le fait car elle a un instinct maternel. Cosette pense qu'elle n'a pas de mère, mais elle ne peut pas s'empêcher de materner une poupée. 2 éléments sont des attractions pour Cosette. Il y a la poupée de la vitrine et la poupée des 2 filles Thénardier. Cosette passe du temps à regarder les 2 jouets. La poupée dans la vitrine ne sera que regardée et non touchée durant longtemps. La poupée des Thénardier sera touchée avant celle de la vitrine. Les filles Thénardier et Cosette ne s'occupent pas de la même façon de la poupée. Azelma et Ponine ont jeté la poupée à terre. Cosette en prend grand soin. Lorsqu'elle se fait disputer par Madame Thénardier, elle repose la poupée délicatement. Cosette et les filles Thénardier ne sont pas traitées de la même manière. Cosette passe son temps à travailler, tandis qu'Azelma et Ponine jouent. Madame Thénardier met une pièce dans les souliers de ses filles, mais elle n'en met pas dans le sabot de Cosette. Azelma et Ponine dorment dans des lits, tandis que Cosette dort sous l'escalier parmi les débris. Les 2 filles Thénardier peuvent passer pour des bourgeoises, alors que Cosette paraît et est pauvre. Victor Hugo nous parle de la poupée comme d'un besoin et d'un instinct chez les fillettes. La poupée préfigure l'avenir dans lequel la femme devra s'occuper d'enfants. En privant Cosette de cette poupée, les Thénardier l'empêchent d'une certaine façon de devenir une femme. Il est à remarquer qu'au début de ces chapitres, personne ne porte d'attention à Cosette et qu'elle-même porte d'attention à personne. Elle n'a pas de poupée à surveiller. À cause de ce manque d'intérêt dans les 2 sens, Cosette n'est personne. À la fin des chapitres, Cosette est enfin devenue quelqu'un. Jean Valjean la surveille et elle-même surveille sa poupée. La porte se rouvrit. L'homme réapparut. Il portait dans ses 2 mains la poupée fabuleuse dont nous avons parlé, et que tous les marmots du village contemplaient depuis le matin. Il la posa debout devant Cosette en disant « Tiens, c'est pour toi ». Il faut croire que depuis plus d'1 heure qu'il était là, au milieu de sa rêverie, il avait confusément remarqué cette boutique de bimbeloterie éclairée de lampions et de chandelles si splendidement qu'on l'apercevait à travers la vitre du cabaret comme une illumination. Cosette leva les yeux. Elle avait vu venir l'homme à elle avec cette poupée, comme elle eût vu venir le soleil. Elle entendit ces paroles inouïes. « C'est pour toi ». Elle regarda la poupée, puis elle recula lentement, et s'alla cacher tout au fond sous la table dans le coin du mur. Elle ne pleurait plus, elle ne criait plus, elle avait l'air de ne plus oser respirer. La Thénardier, Éponine, Azelma étaient autant de statues. Les buveurs eux-mêmes s'étaient arrêtés. Il s'était fait un silence solennel dans tout le cabaret. La Thénardier, pétrifiée et muette, recommençait ses conjectures.
Qu'est-ce que c'est que ce vieux? Est-ce un pauvre? Est-ce un millionnaire? C'est peut-être les deux, c'est-à-dire un voleur. La face du mari Thénardier offrit cette ride expressive qui accentue la figure humaine chaque fois que l'instinct dominant y apparaît avec toute sa puissance bestiale. Le gargotier considérait tour à tour la poupée et le voyageur. Il semblait flairer cet homme comme il eût flairé un sac d'argent. Cela ne dura que le temps d'un éclair. Il s'approcha de sa femme et lui dit bas: « Cette machine coûte au moins 30 francs, pas de bêtises, à plat ventre devant l'homme. » Les natures grossières ont cela de commun avec les natures naïves qu'elles n'ont pas de transition. « Eh bien, Cosette, dit la Thénardier d'une voix qui voulait être douce et qui était toute composée de ce miel aigre des méchantes femmes, est-ce que tu ne prends pas ta poupée ?» Cosette se hasarda à sortir de son trou. « Ma petite Cosette, reprit Thénardier d'un air caressant, monsieur te donne une poupée. Prends-la, elle est à toi. » Cosette considérait la poupée merveilleuse avec une sorte de terreur. Son visage était encore inondé de larmes, mais ses yeux commençaient à s'emplir, comme le ciel au crépuscule du matin, des rayonnements étranges de la joie. Ce qu'elle éprouvait en ce moment-là était un peu pareil à ce qu'elle eût ressenti si on lui eût dit brusquement « Petite, vous êtes la reine de France ». Il lui semblait que si elle touchait à cette poupée, le tonnerre en sortirait. Ce qui était vrai jusqu'à un certain point, car elle se disait que la Thénardier gronderait et la battrait. Pourtant, l'attraction l'emporta. Elle finit par s'approcher et murmura timidement en se tournant vers la Thénardier: « Est-ce que je peux, madame ?» Aucune expression ne saurait rendre cet air à la fois désespéré, épouvanté et ravi. « Pardi, fit la Thénardier, c'est à toi, puisque monsieur te la donne. »« Vrai, monsieur ?» reprit Cosette. « Est-ce que c'est vrai? C'est à moi, la dame ?» L'étranger paraissait avoir les yeux pleins de larmes. Il semblait être à ce point d'émotion où l'on ne parle pas pour ne pas pleurer. Il fit un signe de tête à Cosette et mit la main de la dame dans sa petite main. Cosette retira vivement sa main, comme si celle de la dame la brûlait, et se mit à regarder le pavé. Nous sommes forcés d'ajouter qu'en cet instant-là, elle tirait la langue d'une façon démesurée. Tout à coup, elle se retourna et saisit la poupée avec emportement. « Je l'appellerai Catherine, dit-elle. » Ce fut un moment bizarre que celui où les haillons de Cosette rencontrèrent et étreignèrent les rubans et les fraîches mousselines roses de la poupée.